La France, autrefois symbole de liberté, d'égalité et de fraternité, semble aujourd'hui vaciller dans un océan de confusion et de désespoir. Les idéaux qui ont forgé la nation sont mis à l'épreuve. Et le lien entre le peuple et ses dirigeants est de plus en plus fragilisé. Mais dans cette crise, un espoir brille encore à l'horizon. Celui du Mahdi, le guide divin annoncé, destiné à restaurer la justice et la vérité dans un monde en perdition. Cette vidéo explore les événements actuels, les signes du chaos et la possibilité d'un renouveau spirituel. Est-ce dans la France du XXIe siècle que se dessinera l'aube de la Renaissance promise? Le Mahdi surgira-t-il après cette période de trahison et de division pour apporter la lumière nécessaire à une véritable transformation? Restez avec nous pour découvrir cette réflexion profonde sur l'avenir spirituel de la France. 1. La France, un phare éteint. La France, autrefois lumière du monde, symbolisant la liberté, l'égalité et la fraternité, semble aujourd'hui vaciller sous le poids des événements qui déchirent son tissu social. Les idéaux républicains, si fièrement portés par les révolutionnaires de 1789, semblent aujourd'hui être mis à l'épreuve. Les valeurs fondamentales qui ont façonné l'identité de la nation sont désormais en crise. La confiance entre le peuple et ses dirigeants s'effrite de jour en jour. Des scandales, des divisions internes et une incapacité apparente à faire face aux défis contemporains dessinent un paysage de confusion. La France, cette nation qui s'est longtemps vue comme un phare de lumière, éclaire désormais plus par ses ombres que par sa clarté. Où sont passés les idéaux qui avaient autrefois inspiré l'Europe et même le monde? Est-ce le poids des siècles, des siècles ou l'ampleur des crises actuelles qui ont altéré sa vocation? La nation, autrefois perçue comme un guide dans les ténèbres, semble aujourd'hui traverser une nuit profonde. La France a-t-elle perdu son chemin? Le peuple français, jadis fier de ses libertés et de ses droits, observe désormais avec méfiance les actions de ses gouvernants. Chaque réforme, chaque décision, chaque action des élites semble désormais suspecte, alimentant un climat de défiance généralisée. Les débats sur la laïcité, la liberté d'expression et la place de la religion dans la société sont devenus des fronts de guerre idéologiques. La République, censée être unie dans la diversité, semble aujourd'hui divisée en de multiples factions, chacune convaincue que sa vision de la France est la seule légitime. Les principes républicains, qui faisaient autrefois la fierté de la nation, se trouvent aujourd'hui minés par des luttes internes. La France, qui a longtemps été le berceau des droits de l'homme, semble avoir oublié ses racines. Dans le cœur de la République, un vide spirituel et moral semble s'être installé. Les valeurs de liberté et d'égalité, autrefois des principes inébranlables, sont désormais perçus comme des concepts fragiles, distants, voire en danger. Ce déclin de la confiance entre le peuple et ses dirigeants n'est pas simplement une question de politique. Il s'agit d'un profond malaise existentiel. Comment une nation qui a incarné l'espoir pour tant de peuples dans le monde en est-elle arrivée à ce point de désillusion? Quelle est la source de cette crise? Est-ce une trahison systématique des idéaux républicains ou une succession de décisions malheureuses? La question demeure sans réponse définitive, mais la réalité est là. La France, autrefois une lumière dans le monde, semble aujourd'hui se consumer dans l'obscurité. Histoire. L'histoire, comme toujours, peut offrir des parallèles fascinants. Prenons l'exemple de la chute de l'Empire romain. Cette grande civilisation qui a pendant des siècles dominé le monde connu a été rongée de l'intérieur par la corruption, l'avidité et une perte progressive de ses valeurs fondatrices. La société romaine, autrefois forte de ses principes de justice, d'honneur et de courage, s'est progressivement effondrée sous les poids de la décadence morale et politique. Les dirigeants,
plus préoccupés par leurs privilèges personnels que par le bien commun, ont laissé l'Empire se fragmenter, enchaînant crises économiques, divisions internes et, finalement, la chute de la civilisation. Aujourd'hui, la France semble suivre un chemin similaire, bien que dans un contexte bien différent. Les élites dirigeantes, souvent déconnectées des préoccupations quotidiennes du peuple, semblent vivre dans une tour d'ivoire, loin des réalités de la vie de millions de citoyens. Comme Rome avant sa chute, la France semble avoir perdu le fil de ses principes fondateurs, trop occupée à jongler avec des intérêts divers et souvent contraires à l'intérêt général. La perte de l'unité nationale, les divisions croissantes entre différentes communautés et la montée de l'individualisme au détriment du collectif sont des signes inquiétants. La France, autrefois symbole de liberté, d'égalité et de fraternité, semble aujourd'hui vaciller dans un océan de confusion et de désespoir. Les idéaux qui ont forgé la nation sont mis à l'épreuve, et le lien entre le peuple et ses dirigeants est de plus en plus fragilisé. Mais dans cette crise, un espoir brille encore à l'horizon, celui du Mahdi, le guide divin annoncé, destiné à restaurer la justice et la vérité dans un monde en perdition. Cette vidéo explore les événements actuels, les signes du chaos et la possibilité d'un renouveau spirituel. Est-ce dans la France du XXIe siècle que se dessinera l'aube de la Renaissance promise? Le Mahdi surgira-t-il après cette période de trahison et de division pour apporter la lumière nécessaire à une véritable transformation? Restez avec nous pour découvrir cette réflexion profonde sur l'avenir spirituel de la France. 1. La France, un phare éteint. La France, autrefois lumière du monde, symbolisant la liberté, l'égalité et la fraternité, semble aujourd'hui vaciller sous le poids des événements qui déchirent son tissu social. Les idéaux républicains, si fièrement portés par les révolutionnaires de 1789, semblent aujourd'hui être mis à l'épreuve. Les valeurs fondamentales qui ont façonné l'identité de la nation sont désormais en crise. La confiance entre le peuple et ses dirigeants s'effrite de jour en jour. Des scandales, des divisions internes et une incapacité apparente à faire face aux défis contemporains dessinent un paysage de confusion. La France, cette nation qui s'est longtemps vue comme un phare de lumière, éclaire désormais plus par ses ombres que par sa clarté. Où sont passés les idéaux qui avaient autrefois inspiré l'Europe et même le monde? Est-ce le poids des siècles, des siècles ou l'ampleur des crises actuelles qui ont altéré sa vocation? La nation, autrefois perçue comme un guide dans les ténèbres, semble aujourd'hui traverser une nuit profonde. La France a-t-elle perdu son chemin? Le peuple français, jadis fier de ses libertés et de ses droits, observe désormais avec méfiance les actions de ses gouvernants. Chaque réforme, chaque décision, chaque action des élites semble désormais suspecte, alimentant un climat de défiance généralisée. Les débats sur la laïcité, la liberté d'expression et la place de la religion dans la société sont devenus des fronts de guerre idéologiques. La République, censée être unie dans la diversité, semble aujourd'hui divisée en de multiples factions, chacune convaincue que sa vision de la France est la seule légitime. Les principes républicains, qui faisaient autrefois la fierté de la nation, se trouvent aujourd'hui minés par des luttes internes. La France, qui a longtemps été le berceau des droits de l'homme, semble avoir oublié ses racines. Dans le cœur de la République, un vide spirituel et moral semble s'être installé. Les valeurs de liberté et d'égalité, autrefois des principes inébranlables, sont désormais perçus comme des concepts fragiles, distants, voire en danger. Ce déclin de la confiance entre le peuple et ses dirigeants n'est pas simplement une question de politique. Il s'agit d'un profond malaise existentiel. Comment une nation qui a incarné l'espoir pour tant de peuples dans le monde en est-elle arrivée à ce point de désillusion? Quelle est la source de cette crise?
Est-ce une trahison systématique des idéaux républicains ou une succession de décisions malheureuses? La question demeure sans réponse définitive, mais la réalité est là. La France, autrefois une lumière dans le monde, semble aujourd'hui se consumer dans l'obscurité. Histoire. L'histoire, comme toujours, peut offrir des parallèles fascinants. Prenons l'exemple de la chute de l'Empire romain. Cette grande civilisation, qui a pendant des siècles dominé le monde connu, a été rongée de l'intérieur par la corruption, l'avidité et une perte progressive de ses valeurs fondatrices. La société romaine, autrefois forte de ses principes de justice, d'honneur et de courage, s'est progressivement effondrée sous les poids de la décadence morale et politique. Les dirigeants, plus préoccupés par leurs privilèges personnels que par le bien commun, ont laissé l'Empire se fragmenter, enchaînant crises économiques, divisions internes et, finalement, la chute de la civilisation. Aujourd'hui, la France semble suivre un chemin similaire, bien que dans un contexte bien différent. Les élites dirigeantes, souvent déconnectées des préoccupations quotidiennes du peuple, semblent vivre dans une tour d'ivoire, loin des réalités de la vie de millions de citoyens. Comme Rome avant sa chute, la France semble avoir perdu le fil de ses principes fondateurs, trop occupée à jongler avec des intérêts divers et souvent contraires à l'intérêt général. La perte de l'unité nationale, les divisions croissantes entre différentes communautés et la montée de l'individualisme au détriment du collectif sont des signes inquiétants. Les valeurs républicaines, telles qu'elles ont été incarnées lors de la Révolution française, sont aujourd'hui menacées, non pas par des invasions extérieures, mais par des forces internes. La question est donc légitime. La France, à l'instar de Rome, est-elle en train de sombrer dans un déclin irréversible? La France, en s'éloignant de ses principes fondamentaux, a-t-elle trahi son propre héritage? Et si oui, quelles en sont les conséquences, non seulement sur le plan social, mais aussi spirituel? Le peuple français, autrefois uni sous la bannière de la liberté et de l'égalité, semble aujourd'hui éclaté, perdu dans des luttes internes qui n'ont plus de sens profond. Ce n'est pas seulement la structure politique qui est en crise, mais bien l'âme de la nation elle-même. La question se pose. La France, en perdant sa connexion spirituelle et morale avec ses idéaux fondateurs, pourrait-elle être destinée à s'éteindre comme un phare qui perd sa lumière dans une mer noire et agitée? La trahison des principes républicains ne pourrait-elle pas avoir des répercussions profondes, bien au-delà du politique, sur l'âme de la nation elle-même? La France se trouve-t-elle à un point de rupture, où un renouveau spirituel serait nécessaire pour retrouver son essence et sa grandeur? Et si ce renouveau était la clé pour que la nation puisse se redresser, qu'il s'agisse d'un retour aux principes de liberté, de fraternité et de justice, ou bien d'un renouveau spirituel qui ferait appel à des valeurs plus profondes et intemporelles? La trahison des principes fondamentaux est-elle le signe que l'éveil d'une nouvelle conscience est nécessaire, non seulement pour la France, mais pour l'humanité dans son ensemble? 2. Le Mahdi, un espoir divin dans la tradition islamique, l'apparition du Mahdi est un événement d'une importance capitale. Il est celui qui, selon les prophéties, viendra à la fin des temps pour restaurer la justice, l'équité et la vérité. Il est le guide divin, l'homme choisi par Allah pour corriger les torts du monde, redresser les injustices et établir une ère de paix et de prospérité. Son apparition est perçue comme un signe incontestable que le bien triomphera enfin sur le mal, que la vérité éclatera et que la terre sera débarrassée des oppressions et des corruptions qui l'entachent. Pour les croyants, l'attente de son arrivée est marquée par une foi inébranlable et un désir profond de transformation spirituelle et sociale. Mais comment savoir si ce moment tant attendu est proche? Comment reconnaître l'apparition du Mahdi, ce guide divin, parmi tant de faux messies et de faux prophètes qui pourraient surgir sur le chemin de l'humanité?
Les signes de sa venue sont nombreux et variés, mais tous convergent vers une même vérité. Un renouveau est nécessaire. Le monde est dans un état de chaos, et le Mahdi viendra comme une réponse à cette souffrance, cette division et cette injustice. La France, un pays imprégné d'histoire et de spiritualité, joue-t-elle un rôle particulier dans ce grand dessein? Dans un monde en crise, où les fondements de la justice et de la moralité semblent s'effriter, la nation française pourrait-elle être un terrain fertile pour cette renaissance spirituelle annoncée? Alors que la société semble perdue dans ses luttes internes et ses divisions, l'appel à la justice divine pourrait bien trouver un écho particulier dans un pays où les idéaux de liberté, égalité et fraternité étaient autrefois au cœur de la nation. La question de savoir quel rôle joue la France dans l'arrivée du Mahdi est complexe et ouverte. La France, avec son histoire de révolution, ses luttes pour les droits de l'homme et sa position unique en tant que carrefour de cultures et de croyances, pourrait-elle être le lieu où le Mahdi accomplira sa mission divine? Ou doit-elle d'abord se purifier de ses erreurs passées, redresser ses torts, avant de pouvoir accueillir ce guide divin? Dans ce contexte, la quête du Mahdi prend une dimension bien plus profonde qu'un simple événement historique. Elle devient un symbole d'espoir et de transformation spirituelle, un espoir qui pourrait, un jour, résonner profondément au cœur même de la France. Histoire. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le Mahdi est de ma lignée, de la descendance de Fatima ». Cette simple phrase contient en elle-même l'essence de l'espoir. La lignée du prophète, portée par sa fille Fatima, est bénie par Allah et chargée de la lumière de la vérité. Les descendants de cette lignée, notamment le Mahdi, incarnent cette lumière et sont appelés à rétablir la justice là où elle fait défaut. Le Mahdi n'est pas seulement un leader politique ou militaire, il est avant tout un guide spirituel. C'est une lueur d'espoir pour tous ceux qui attendent un monde plus juste, plus paisible et plus aligné avec la volonté divine. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des moments où des leaders charismatiques ont émergé pour apporter un changement profond, marquant le début d'une nouvelle ère. Mais ces moments sont rares, et leur vérité spirituelle transcende les frontières humaines et temporelles. Le Mahdi, cependant, représente la culmination de cette attente. Il est l'incarnation d'un espoir divin, un être qui, selon la tradition, restaurera la pureté et l'harmonie perdue. La France, qui a vu naître tant de mouvements de pensée et de révolution, pourrait-elle être le terreau où germera cette lumière spirituelle? La nation a traversé de nombreux bouleversements au cours de son histoire, entre révolution, guerre et moments de gloire. Aujourd'hui, elle se trouve à un carrefour, avec une société en quête de sens, de vérité et de justice. Le Mahdi pourrait-il être la clé de ce renouveau spirituel? La France, par son héritage intellectuel et culturel, pourrait-elle jouer un rôle unique dans cette grande transformation en accueillant ce guide divin dans son cœur? Ou est-ce que cette nation, marquée par ses luttes et ses erreurs passées, doit d'abord se purifier avant de pouvoir jouer un rôle dans cette grande prophétie? La France est-elle prête à accueillir le Mahdi? Peut-elle, avec son histoire et ses défis, offrir un terreau fertile pour la naissance de cette ère de paix et de justice tant attendue? Ou doit-elle d'abord se purifier de ses erreurs passées et de ses divisions internes avant de pouvoir aspirer à recevoir ce guide divin? La purification de la nation pourrait-elle être un prérequis nécessaire pour qu'elle puisse accueillir le Mahdi dans toute sa splendeur? Ou bien l'intervention divine viendra-t-elle avant pour redresser cette nation de ses propres cendres? La France, en tant que nation, a-t-elle encore les bases spirituelles et morales nécessaires pour reconnaître le Mahdi lorsqu'il viendra? Ou devra-t-elle d'abord retrouver son âme avant de pouvoir percevoir cette vérité divine? L'appel du Mahdi est-il un appel à la transformation personnelle et collective, non seulement pour les musulmans, mais pour l'humanité tout entière?
3. La trahison d'État, un catalyseur de changement. La trahison d'État, qu'elle soit manifeste ou subtile, laisse des cicatrices profondes dans le tissu social d'une nation. Elle se répand comme une maladie, engendrant une méfiance croissante entre les dirigeants et le peuple. La confiance, ce lien essentiel à toute structure politique, se fragmente et se brise. Lorsque l'État trahit ses propres principes, ses citoyens se sentent abandonnés, isolés, et leur foi en la justice et l'équité s'effondre lentement. C'est un phénomène déstabilisant qui affecte non seulement les relations politiques, mais aussi les liens sociaux, car chaque citoyen se retrouve confronté à un dilemme intérieur. Faut-il continuer à croire en un système qui les a trahis, ou faut-il se détourner pour chercher ailleurs la vérité? Mais paradoxalement, la trahison d'État n'est pas seulement un poison qui détruira. Elle peut également être un catalyseur, un point de bascule vers un renouveau spirituel et moral. Lorsque les systèmes se corrompent et que les leaders échouent, l'âme collective cherche instinctivement une rédemption. La crise devient alors une invitation à revenir aux véritables principes, à redécouvrir la voie de la justice et de la vérité. Ce moment de fracture peut être vu non comme une fin, mais comme un commencement, un moment propice à la purification, où la lumière de la vérité peut émerger des ténèbres de la corruption. La France, aujourd'hui secouée par une perte de confiance envers ses dirigeants, vit dans une ère où les idéaux républicains semblent avoir été compromis. La trahison d'État, sous des formes diverses, est omniprésente. Que ce soit par des décisions politiques controversées, des mensonges officiels ou des abus de pouvoir flagrants. Mais au-delà de cette crise se trouve une question importante. Est-ce là le signe d'une purification nécessaire avant l'arrivée d'un changement profond et significatif? Peut-être que, dans la tourmente, se cache une opportunité de transformation, une opportunité de purification spirituelle et sociale qui ouvrira la voie à un renouveau, semblable à celui qui est promis par l'avènement du Mahdi. Histoire. L'histoire de l'humanité est marquée par de nombreuses périodes de crise et de corruption, suivies de renaissances spirituelles profondes. Un exemple saisissant se trouve dans la période de la Jahiliya, avant l'avènement de l'islam. Ce temps, empreint d'ignorance et d'oppression, s'était caractérisé par l'injustice, le déclin moral et l'idolâtrie. La société arabe était alors plongée dans une division et une corruption extrême, où les inégalités sociales étaient flagrantes et les droits des individus, particulièrement des femmes, totalement bafoués. Mais dans ce moment d'obscurité totale, un changement radical a eu lieu. L'islam, porté par le prophète Muhammad, paix soit sur lui, est apparu comme une lumière dans cette nuit noire. Une lumière qui a redonné espoir, foi et justice aux individus. Ce changement n'aurait peut-être pas été possible sans cette crise profonde qui a précédé l'avènement de l'islam. La crise de la Jahiliya n'était pas simplement une période d'obscurité. Elle était aussi un prélude à une grande purification et à un renouveau moral et spirituel. Cette transformation ne s'est pas produite immédiatement, mais elle a été un processus graduel, un chemin qui a conduit la société à un état de pureté et de justice. Ce qui semblait être une fin était en réalité le commencement d'un changement profond et transformatif, qui allait toucher non seulement la péninsule arabique, mais toute l'humanité. Aujourd'hui, la France, tout comme d'autres sociétés modernes, traverse une période de transition semblable. La trahison d'État et la corruption qui gangrène le système actuel pourraient bien être les symptômes d'un mal profond qui nécessite une purification avant que le bien ne puisse surgir. Le monde, tout comme la France, semble au bord du précipice, mais cela pourrait aussi être un signe qu'un changement radical est en cours. Cette crise, cette trahison apparente, peut être vue comme un avertissement, mais aussi comme une opportunité de se réinventer,
de retrouver la vérité et la justice perdue. La trahison d'État actuel, cette érosion de la confiance et de la foi en les institutions, est-elle simplement le reflet d'une décadence inévitable, ou bien est-ce qu'elle est le signe d'une purification nécessaire, d'une étape préalable à un changement profond et spirituel? La France, à travers ces crises, doit-elle se préparer à cette transformation, tout comme d'autres sociétés l'ont fait avant elle, pour qu'un nouveau souffle spirituel puisse émerger et ouvrir la voie à un avenir plus juste et plus lumineux? 4. La sagesse islamique comme guide. L'islam, à travers ses enseignements divins, offre des principes intemporels, capables de restaurer l'équilibre et la justice dans une société en crise. Au cœur de cette sagesse se trouvent des valeurs profondes et universelles. La justice, ADL, la miséricorde, Rahma, et la vérité, Haq. Ces principes, incarnés dans la vie du prophète Mohammed, paix soit sur lui, sont des phares qui éclairent le chemin de l'humanité, offrant des solutions aux crises sociales, politiques et spirituelles. Face à la crise actuelle en France, où les valeurs républicaines semblent se diluer dans la corruption et le manque de confiance, ces valeurs islamiques pourraient-elles offrir une nouvelle boussole pour la rédemption de la société? La justice, une justice qui ne se contente pas de punir, mais qui restaure l'équilibre entre les individus, la miséricorde, qui tend la main même à ceux qui errent, et la vérité, qui éclaire les ténèbres de l'ignorance et du mensonge. Ces valeurs, qui sont au cœur de l'islam, peuvent-elles être appliquées pour guider la France dans sa quête de restauration, dans un retour à ses principes de solidarité et d'équité? L'islam, dans son essence, est une invitation à la réconciliation entre l'homme et son Créateur, mais aussi entre l'individu et la société. La paix véritable, qui est plus qu'une simple absence de conflit, repose sur l'équilibre des droits et des devoirs. En rétablissant la justice, en cultivant la miséricorde et en cherchant la vérité à tout prix, une nation peut retrouver son chemin, même après de longues périodes de division et de corruption. La question qui se pose alors est de savoir si la France, avec son histoire et ses particularités, peut embrasser ces principes pour reconstruire son tissu social et moral. Histoire, le calife Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, l'un des plus grands dirigeants de l'histoire islamique, a dit « Craignez la prière, car elle est la clé de la justice ». Cette parole témoigne de la profonde connexion entre la pratique spirituelle et la justice sociale dans l'islam. La prière, en tant que lien direct avec Allah, est bien plus qu'un acte de dévotion. C'est une source de guidance, de clarté et de transformation intérieure. Elle rétablit une relation de sincérité entre l'individu et son Créateur, et par extension, entre lui et ses semblables. Dans chaque mouvement de la prière, dans chaque mot prononcé, le croyant cherche la justice et la vérité. L'exemple du calife Umar nous montre qu'un leadership fondé sur des principes spirituels solides est capable de restaurer la paix et la justice. Umar, malgré les défis de son époque, a su faire de l'islam un modèle de gouvernance juste et équitable. Sa foi, sa régularité dans la prière et son engagement à appliquer les enseignements du prophète, paix soit sur lui, ont fait de lui un modèle pour les générations à venir. La prière n'est pas seulement un acte personnel, mais un acte qui influence et structure la société dans son ensemble. Elle sert de guide spirituel, mais aussi moral, et contribue à établir un climat de justice et d'équité. Cette clé, donnée par Umar, peut-elle être retrouvée aujourd'hui dans la société française en crise? La réponse réside dans un retour à une spiritualité authentique, un retour à une connexion profonde avec le divin, qui ouvrirait la voie à une société juste, où chacun trouve sa place, et où la miséricorde et la vérité sont respectées. Comment la France, dans sa quête de rédemption, pourrait-elle intégrer les principes islamiques
telles que la justice, la miséricorde et la vérité, pour restaurer non seulement la paix sociale, mais aussi l'unité nationale? Est-ce qu'un retour à ces valeurs universelles pourrait redonner au peuple français le sens du bien commun et redresser la nation après la dégradation de ses idéaux républicains? 5. Vers un renouveau spirituel. Chaque crise, aussi profonde et bouleversante soit-elle, porte en elle les germes d'une transformation. Dans les moments les plus sombres de l'histoire, l'humanité a souvent trouvé sa voie vers la lumière par le biais de la réflexion, de la repentance et de la recherche sincère de guidance divine. La France, aujourd'hui plongée dans un tourbillon de confusion et de division, a-t-elle la capacité de se renouveler spirituellement? En reconnaissant ses erreurs passées, en cherchant un retour aux principes de justice et de vérité, la France pourrait-elle renaître sous une forme nouvelle et restaurée? Le Mahdi, ce guide divin annoncé, est perçu dans la tradition islamique comme l'incarnation de l'espoir et de la justice. Son apparition, selon les prophéties, marquerait la fin des épreuves et l'avènement d'un règne de vérité et d'équité. Mais, avant sa venue, un processus de purification et de préparation est nécessaire. Peut-être dans la période que traverse la France, ce processus de purification est-il déjà en cours, bien que souvent invisible aux yeux du monde. Le Mahdi, en tant que lumière spirituelle, pourrait-il être le guide qui éclaire ce chemin sombre, apportant une restauration non seulement politique et sociale, mais aussi spirituelle? Histoire. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « L'islam commence comme quelque chose d'étranger et redeviendra comme quelque chose d'étranger. » Cette parole, profonde et pleine de signification, fait écho à l'idée que la vérité, bien qu'étrangère et rejetée au départ, finit par s'imposer dans le cœur des individus et des nations. À l'aube de l'islam, ces enseignements étaient perçus comme étrangers et perturbateurs pour la société de l'époque. Cependant, à travers la persévérance et la foi, ces principes ont progressivement transformé la société arabe, puis le monde entier. La France, dans son parcours historique, a également traversé des périodes où la spiritualité et les valeurs profondes de justice ont été reléguées au second plan, au profit d'autres idéaux. Mais, comme le dit le prophète, paix soit sur lui, l'islam et ses principes finiront toujours par revenir sous une forme nouvelle, même dans des sociétés où ils sont rejetés. Peut-être que, dans ce moment d'introspection et de crise, la France est-elle sur le point de redécouvrir ses racines spirituelles et ainsi redevenir un phare de lumière pour le monde, comme elle l'a été dans le passé, guidant les autres par l'exemple d'une société juste et équilibrée. La France est-elle prête à accueillir le renouveau spirituel annoncé par l'avènement du Mahdi? Dans un monde en crise, où l'ombre de la trahison et de l'injustice plane, la nation française a-t-elle la capacité de se purifier, de retrouver ses racines spirituelles et d'être un phare de lumière, guidant les nations vers un avenir de justice, de paix et d'unité? Le Mahdi, dans ce contexte, pourrait-il être la lumière qui éclaire cette voie, redonnant au pays un rôle central dans la restauration de l'humanité vers la vérité divine? Le chemin vers le renouveau spirituel est semé d'embûches, mais il est aussi porteur d'espoir. La France, comme tout pays, traverse des périodes de turbulence qui peuvent te sembler insurmontables, mais chaque crise est aussi une opportunité pour se reconnecter aux principes fondamentaux de justice, de vérité et de miséricorde. Le Mahdi, ce guide divin, pourrait-il être l'étincelle qui ravive la flamme d'une nation en quête de rédemption? La purification des erreurs passées, la recherche sincère de guidance divine et un retour aux racines spirituelles pourraient bien être les clés pour restaurer l'équilibre et la paix. La question reste ouverte. La France, prête à se relever, accueillera-t-elle cette lumière dans ses ténèbres,
pour retrouver son chemin vers un avenir juste et lumineux? C'est à nous, à chaque individu et à chaque nation, de préparer le terrain pour ce renouveau spirituel.